Bonjour la famille, c'est toujours votre frère Gilmas dans la vidéo de motivation. Encore une fois, merci d'être là pour moi, pour les soutiens de la chaîne ici, pour vos questions, ainsi de suite. Si vous aimez les vidéos de motivation, surtout la vie du Canada, le coût de la vie de chaque province, les salaires, comment vous installer, quoi faire. En tout cas, vous êtes dans une bonne place. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici, de Gilmas Motivation. Et je vais commencer également à télécharger mes vidéos, d'autres vidéos sur Chronique du Net TV également. À ceux qui parlent juste les lingala seront servis également dans la langue là, dans l'autre chaîne. Alors, je pense au point du jour, le conducteur de poids lourds. Je vais précisément parler les poids lourds des camions qui transportent les gaz, les pétroles, les carburants. J'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir au Canada et être des conducteurs de camions de poids lourds. Il y a certains qui arrivent ici, ils ne savent où commencer, où terminer. Beaucoup de gens viennent ici juste parce qu'ils ont écouté les vidéos, mais ils n'ont pas compris l'essence de la vidéo. Dans la vidéo ici, je vais vous détailler des petits détails, juste pour vous donner les idées, comment adhérer à ce travail ici. Mais ce que je vous demande, faites des recherches approfondies vous-même, puisque moi, je suis seulement la personne qui vous donne les idées, les points de vue, sur ce que je vois sur le terrain ici. Mais la décision finale est à la personne qui veut voir la vidéo ici et qui veut vraiment faire le métier de conducteur de poids lourds dans le secteur du pétrole. J'ai fait une vidéo, ça fait presque 2 mois, je pense, 2 mois concernant les conducteurs de poids lourds. La vidéo a vraiment répondu positivement à tous ceux qui l'ont suivi. Et la vidéo de 3 mois, c'est presque à 30 000 vues là-bas. Je pense que c'est bien. J'ai parlé dans la vidéo là comment changer votre visa visiteur au permis de travail. Dans la vidéo, je l'ai fait. Je vous demande vraiment de consulter mes vidéos. Vous allez trouver beaucoup de secrets. Ça peut être au début, ça peut être à la fin. Mais comme je parle selon moi. Je parle selon mon cœur. Alors, suivez-moi jusqu'à la fin à chaque fois pour comprendre vraiment l'idée qui est derrière la vidéo. Je vous avais fait la vidéo disant que les conducteurs ici des camions, ils trouvent à peu près 97 000 $ annuels, un salaire. Ça, c'est quand vous n'êtes même pas propriétaire de camions. Vous n'êtes pas propriétaire de camions, vous êtes seulement simple conducteur. Vous avez un salaire de à peu près 97 000, je peux dire 100 000 $, sans que vous soyez même propriétaire. Il y a d'autres compagnies où vous serez au niveau de 110 000 $ juste à conduisant des camions, des poids lourds. Comme vous savez, le Canada, c'est trop large, c'est grand, plus que l'Europe. Conduire de l'est à l'ouest, ce n'est pas facile. Du nord au sud, dans la neige. La population qui est vraiment, qui n'est pas vraiment massive. Une population qui est vraiment une petite population dans un grand pays. Comme encore une fois, le Canada, le secteur pétrolier commence encore à partir là où il était avant. Vous savez, il y a à peu près 12 ans que l'économie, le secteur pétrolier avait connu des problèmes. Mais c'est d'un état, l'économie pétrolière commence à retourner là où il était. Alors les gens qui conduisent des poids lourds, les gens qui conduisent les poids lourds, qui transportent les pétroles là, vous êtes recherchés pas comme possible. Si tu as de l'expérience en Afrique, je sais que l'expérience africaine, des fois, ça ne compte pas. Mais si vous avez déjà conduit les poids lourds, en arrivant ici, vous allez faire les tests. Les tests sont les mêmes camions. Ce que vous allez faire ici, ça va vous faire passer facilement. Vous n'aurez pas de complications comparativement à celui qui n'a jamais conduit un poids lourd avant. La seule chose qui est difficile ici au Canada pour conduire les poids lourds, c'est pendant la période hivernale. Si tu es par exemple un Africain qui a toujours conduit en Afrique, là où il fait toujours chaud, bien que les routes ne soient pas vraiment, il y a des coins où les routes ne sont pas vraiment à bonne condition, mais vous êtes capable de vous en sortir dans des routes là, dans des ponts vraiment médiocres. Vous êtes capable de traverser les ponts médiocres.
Maintenant, le système qui est ici, soit le système routier canadien, surtout durant les climats arides, pendant l'hiver, vous pouvez avoir des difficultés de conduire. Je pense que c'est là où c'est la période qui sera un peu difficile pour vous pour pratiquer la conduite. Puisque l'hiver, pendant l'hiver, la terre, les routes sont trop glissantes. Même s'il n'y a pas l'hiver, quand il fait froid, il y a des fois qu'il y a comme des glaçons sur la route. Ça peut causer des glissements et vous pouvez faire des accidents. C'est la chose, je pense que c'est la chose la plus difficile pour un conducteur de camion, par exemple en Afrique ou en Amérique latine. C'est pour cela que je vous convie, surtout si c'est votre vision, c'est votre hobby, c'est quelque chose que vous voulez faire vraiment. Si vous arrivez ici, ne vous mélangez pas avec beaucoup de choses. Prenez votre état directement à vous inscrire dans une compagnie, soit dans une auto-école où vous pouvez transformer votre permis de conduire au permis canadien. Maintenant, si vous n'êtes pas canadien, vous êtes un visiteur. Encore, je répète ça, je vais seulement répéter vite. Dès que vous arrivez ici et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps sur vous, l'État n'est pas à votre faveur, par exemple, et que vous avez un visa de visiteur, vous voulez conduire des poids lourds. D'abord, entre parenthèses, si vous êtes un conducteur de poids lourds, je ne pense pas que on va vous priver même un permis de conduire, puisque comme les conducteurs de poids lourds sont recherchés ici au Canada, vous n'avez aucune idée. Moi-même, quand vous allez à l'école là, on peut vous engager pendant que vous êtes encore à l'école. C'est ça la carence des conducteurs ici au Canada. Donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez l'ambition de conduire au Canada, mais vous êtes venu attaquer immigrants, pardon, je me complique. Si vous venez ici attaquer visiteurs, maintenant vous avez ambition de rester ici par exemple, ça je n'ai pas dit que c'est comme ça, mais si vous avez ambition de rester ici pendant longtemps, si votre visa est de 3 mois par exemple, et que vous voyez que le marché de conduire les camions là est pour vous, appliquez un job là où dans des compagnies ou des compagnies de conduite où il y a des poids lourds, appliquez là-bas. Dès que vous appliquez, on va vous dire qu'on reçoit seulement par exemple les locaux, soit des immigrants. Vous pouvez prendre votre contrat là, on peut vous signer les contrats et puis on vous dit, mais si vous avez les permis, venez. Quand vous avez les contrats là, si par exemple vous êtes ici à Vancouver, par exemple à Vancouver, conduire à l'immigration ici des États-Unis, c'est 30 minutes, 45 minutes maximum, ça dépend de là où vous vivez. Arrivez là-bas, vous sortez et puis vous entrez, vous demandez seulement votre permis de travail. Ça, on va vous donner ça. Je ne pense pas que ça va prendre même un jour. Je ne pense pas. Ça, directement, vous allez en avoir. Et dès que vous avez les permis là, permis de travail, comme tu n'as pas les permis canadiens, même si tu as de l'expérience, il te faudra faire un peu de textes. Moi, je considère les gens que tu peux faire des textes, des pratiques. Tu peux payer une école pour te faire des pratiques peut-être pendant une semaine. Parce que tu veux être bon, tu veux être excellent, tu veux faire de bonnes choses. Si c'est pendant l'été, je pense que ce n'était pas le problème. Mais si c'est pendant l'hiver, tu peux faire cela. Mais je te jure, dès que tu as cela, tu es bien. Maintenant, avec les gens qui font des pétroles là, si c'est ton camion personnel, tu es ici par exemple, tu travailles tu es simple conducteur, ce n'est pas ton camion, tu économises un peu. Dès que tu as l'argent, soit votre crédit est bien, parce qu'ici au Canada, on vit avec des crédits. Ton crédit est bien, tu peux appliquer pour crédit, et puis tu achètes le camion. Maintenant, si tu as un camion là, tu peux gagner plus de 200 000 $, 200 000 $ annuels, 200. Il y a des camionneurs qui refusent le travail. Je connais un camionneur qui ne veut pas travailler, puisqu'il y a tellement qu'il est surchargé, tellement qu'il est occupé, il y a des fois il ne veut pas travailler. Maintenant, les gens qui connaissent le Canada,
la population, nos frères indiens, il peut être des Pakistanais, tous ces gens, nos frères de ce côté-là, majorité de ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup étudié. D'autres personnes, je n'ai pas dit majorité, beaucoup de ces gens-là. Mais il y a des gens qui ont étudié, mais ils préfèrent se jeter dans le secteur de transport. Et ils vont conduire seulement les camions, les poids lourds. On les voit partout, c'est presque. Et là où je travaille, tout ce que je vois comme camionneurs, ce sont des Indiens. Je ne sais pas si ce sont des Indiens, mais ils ressemblent à des Indiens. Ils peuvent être Pakistan, ils peuvent être des gens de ces coins-là, comme ils se ressemblent. Je pense que vous avez compris mes émotions. Donc, ces gens-là, ils ont compris que là, il y a l'argent. Et vous allez voir ces gens-là, tous haut des maisons. Ce secteur ici, ça donne beaucoup d'argent. Si dès que tu es dans le secteur-là, tu ne peux jamais faire un an sans te taper une grosse maison ici au Canada. Parce que vous avez de l'argent. Le salaire que vous allez avoir de 200 000 annuels, c'est un salaire peut-être de 3 personnes, 4 personnes, certaines 4 personnes dans un foyer qui pour avoir seulement 100 000. Il y a des gens qui ont 50 000, 50 000, 50 000, 50 000. Il faut 4 personnes annuelles. Mais toi, tu vas les faire seul. Mais je n'ai pas dit que c'était un travail facile. Il y a d'autres personnes, quand ils m'envoient des messages, ils commencent à dire beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que c'était un travail facile. C'est un travail où tu ne seras pas à la maison. Tu seras tout le temps en train de voyager. Un travail de touriste. Donc, tu auras des avantages de connaître tous les pays, tous les territoires canadiens. Tu vas y aller. Donc, toi, tu vas connaître toutes les provinces. Tu vas voyager. Tu peux faire. Donc, tu as tous les avantages possibles qu'un touriste peut faire. Tu vas les faire. Tu es touriste. Mais, il y a les désavantages. Tu ne seras pas à côté de ta femme. Tu ne seras pas à côté de tes enfants. Tu seras tout le temps en route. Donc, tu es sur les programmes. Donc, moi, j'ai fait la vidéo ici juste pour vous donner les idées. Mais si vous êtes un conducteur de poids lourds, le secteur de transport ici, ça va vous faire du bien. Ça va vous donner de l'argent. Je n'ai pas dit que tout le monde aura 200 000 dollars. Il y a les gens qui peuvent avoir 90 000, d'autres 150 000, d'autres 170, d'autres 100. Donc, ça dépendra de votre capacité. Il y a des compagnies. Il y a des compagnies qui paient localement. Il y a les compagnies qui paient les gens qui vont dans d'autres provinces, soit dans d'autres pays, par exemple les États-Unis. Il y a des gens qui conduisent jusqu'à Mexique. Donc, ça va dépendre d'une compagnie et de votre contrat. Moi, je suis votre frère Gilmas. Je suis sûr et certain que vous avez aimé la vidéo ici. Si vous l'avez aimé, eh bien, partagez-la, commentez, abonnez-vous. On est ensemble. C'est moi, votre frère, encore une fois, Gilmas.